D'accord. Sur les 9 joueurs, les 5 premiers qui étaient contrôlés avant notre premier match ont été recontrôlés hier. C'était le deuxième contrôle, parce que le premier contrôle qu'on a fait, c'était un peu précoce. C'est pour ça que ça a donné des résultats positifs. Alors, le groupe de l'OMS et les autres qui sont là, ils ont dit non, il faut qu'on attende 7 à 10 jours qui sont indiqués pour faire le contrôle. Ils ont fait hier, et selon les nouvelles que j'ai depuis ce matin, il serait, je sais au conditionnel, il serait négatif. Mais j'aurai les derniers résultats d'ici 2 heures. Bon. Alors, le deuxième groupe de 4 joueurs, ils seront contrôlés demain lundi. Et on attend, nous serons dans le délai requis de 7 jours. Ils sont sous traitement, et ils sont isolés, ils font des exercices en chambre, ils sont suivis par vidéo, nous causons. Sur le plan psychologique, ils sont au point, personne ne pleure, tout le monde est content, surtout que le coach lui-même a quelque chose malheureusement. Le coach lui-même ayant été positif, il est avec eux et c'était lui qui avait annoncé aussi cette nouvelle qu'il était positif. Et puis les autres se sont dit que ce n'était pas une fatalité, une malchance quelconque. Ils ont accepté le fait tel que ça s'est présenté et tout le monde va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous asymptomatiques. Donc, ils n'ont aucun signe de description de la maladie à Covid-19. Pas de fièvre, pas de toux, pas de rhume, pas de douleur thoracique, rien du tout. Donc, ils sont bien sur le plan clinique, mais sur le plan biologique, les tests étaient revenus positifs. Nous avons été contrôlés hier. On attend le résultat. Cet avant-midi, j'étais en contact avec la commission médicale de la CAF. Donc c'est autour de 13h-14h que nous aurons les résultats. J'ai insisté. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce sont des examens qui sont faits à 3 niveaux. Il y a d'abord les tests rapides. Alors j'ai discuté. On a fait le test de PCR, RT-PCR, donc on met en évidence l'antigène. Et là, s'il y a des doutes, puisque c'est un test aussi qui a une valeur de 70%, on passe maintenant au gène expert, qui est un peu plus élaboré. Donc pour les 3 tests, les résultats sont revenus positifs. Ça, ce sont les tests antigéniques. Donc on met en évidence le microbe au laboratoire. C'est ainsi que vous apprenez aujourd'hui qu'il y a des variantes d'Afrique du Sud ou de Brésil ou de l'Angleterre. Tout simplement parce que le test est fait avec les antigènes qui sont considérés comme des corps étrangers. Maintenant, si vous faites un test sérologique pour les anticorps, ça montre simplement que vous avez été en contact avec le microbe. Là, vous n'êtes pas très avancé. Et puis, la valeur n'est que de 30%. Donc, si vous faites un test rapide avec les anticorps et qu'on vous dit que vous êtes négatif, ne soyez pas content. N'allez pas dire non, moi je suis négatif. Non, parce que ça n'a qu'une valeur de 30%. Il faut passer au test antigénique qui montre le corps étranger qui est le microbe, qui est le virus. Alors, pour ces virus, il y a des tests rapides qui mettent en évidence ces virus. Il y a le PCR. Et puis, il y a les gènes experts qui sont faits. Maintenant, qui sont au laboratoire? Il y a bien sûr les Camerounais, puisque nous sommes chez eux. Ils n'ont aucun conflit avec nous. Et puis, il y a des experts internationaux, dont des Congolais qui sont au laboratoire, donc qui sont des groupes de l'OMS. Tous les pays sont plus ou moins représentés, soit dans le cas de l'OMS, régional ou international, pour le suivi de la pandémie dans tous les pays. Donc ce n'est pas un problème de complot de ceci, je pense. Ils vont nous rejoindre aujourd'hui. Ils s'entraînent avec on peut compter sur eux? Mais oui, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et puis il y a un débat scientifique là-dessus, sur les asymptomatiques. Vous pouvez être positif pendant longtemps,
mais vous avez développé des anticorps et vous n'êtes plus infestant, vous n'êtes plus dangereux pour la communauté. Bon, il y a des gens qui pensent, sur le plan scientifique, ils pensent qu'il faut relâcher tous ceux qui sont positifs, qui ont beaucoup d'anticorps et qui ne présentent aucun risque pour les autres et qui savent aussi se défendre. Il y en a qui disent gardez-les comme ça. Donc nous sommes dans le groupe de la FIFA qui dit qu'il faut garder ces positifs comme ça. Pour d'autres protocoles, ils seraient déjà dans le groupe parce qu'ils sont toujours asymptomatiques. Donc moi je suis de l'avis que ceux qui sont asymptomatiques pourraient rejoindre le groupe. C'est un problème purement scientifique. Ça c'est un débat scientifique. Mais nous continuons. Donc, du groupe que nous avons présentement là-bas, s'il s'avérait qu'il y a des cas positifs, on va les retirer du groupe, ils vont subir aussi le protocole. En résumé, 5 au Bazaki positifs au départ, Bazaki contrôler le lobby, tous en espoir que les lots, le résultat ce qu'il y a, rejoindre le groupe par avion, Yaoundé. 4 autres là, plus un entraîneur, plus un journaliste, plus un kiné, ça contrôle lobby et total la pendenge ça. Non, rien à voir. Parce que dans le groupe, non. Dans tous les dans le staff surtout, dans le groupe, l'équipe, surtout la délégation, le cas positif est ali. Mais le problème c'est que tous dans cadre il y a secret médical. Biso to lobby parce que bango moko ba concerné pe ba lobby que ngana positif. Ne veut pas moi médecin tel positif. Dans le cadre médical, dans le secret médical on voit que il y a 3 joueurs positifs. Mais ceux qui jouent il y a moko lobby que ngana positif, bon c'est ça liberté. Donc dans le groupe on a mususu kaf bazali na ba résultat nyo surtout biso na niveau commission médicale to yebi que na équipe Mali il y a autant, l'équipe il y a Burkina Faso il y a autant. Ce n'est pas notre problème que il y a tel joueur. Imagine que Esayo et Olingi te que batwa yeba. Mais il y a problème, il y a un docteur na yo, il y a problème, il y a Moukilmo Bimbate. C'est un peu ça. Donc, biso malgré Tozo Loba, nous tenons aussi un premier secret médical. Parce que nous sommes liés à la déontologie médicale, pour ne pas dire n'importe quoi. Mais quand le coach lui-même dit qu'il est positif, moi, je ne peux pas dire non, le coach n'a pas dit non. Moi, je dis, ok, le coach a dit qu'il est positif. Parce que moi, je savais avant de lui annoncer qu'il était positif. Mais lui-même, il dit. À ce moment-là, j'ai la facilité, la liberté de dire, le coach est positif.